des Makot, on est dans les parachutes des Makot. Et la manière dont les Makot sont faites, c'est une manière très spéciale. Vous savez que Moshe Rabbeinu, pour la plupart des Makot, va prendre le bâton. Il va frapper avec le bâton. Et j'ai entendu Mourav Rav Rosenblum, un shiur extraordinaire. Et là-bas, il parlait du bâton de Moshe Rabbeinu. Il expliquait qu'en fait, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Avec ce bâton, c'est pas juste un bâton en bois qu'il a trouvé là-bas en conteneur, c'est un bâton d'une très grande doucha. Et c'est avec ce bâton-là, nous qui va faire beaucoup de makot, mais en plus de ça, la mer va s'ouvrir, en plus de ça, il va frapper à Rephidim le rocher pour que l'eau elle sorte, etc. C'est un bâton qui nous va venir beaucoup de yeshuot. Ce bâton-là, nous dit l'écoute Shimoni, que c'est un bâton qui vient en fait du Gan Eden. En fait, c'est Adam Arishon qui lorsqu'il a été rejeté du Gan Eden, il a pris le bâton avec lui. Et ce bâton-là, il l'a sorti, il l'a donné à Hanor, qu'il a lui-même donné à Metouchelach. Metouchelach l'a donné à Noach. Noach l'a donné à Abraham. Abraham l'a donné à Yitzhak. Yitzhak l'a donné à Yaakov. Yaakov va descendre avec ce bâton-là en Israël, en Égypte. Et là-bas, il va le donner à Yosef. Et quand Yosef va mourir, Paro va faire une perquisition sur toute la maison de Yosef et va être compris là-dedans le bâton. Vous savez qu'un des 3 conseillers de Paro, c'était Yitro. Yitro, lui, comment il a eu le sou, c'est d'avoir ses filles qui sont mariées avec les plus grands d'Israël. Et Isheva qui était la femme de Aaron HaKohen, Tzipora qui était la femme de Moshe Rabbeinu, et encore, il en a marié d'autres avec Pinchas, il me semble, je ne sais plus. Maintenant, comment c'est possible que lui, il ait fait de telles shidduchim, par quelle route il a mérité de telles filles qui vont être mariées avec des plus grands d'Israël? La réponse, elle est que vous savez qu'il y a eu un rassemblement autour de la table de Paro. Il a rassemblé ces 3 conseillers qui étaient Bilam, Yov et Yitro. Et il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? J'en peux plus, il y en a trop de juifs, ça m'énerve. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, réponse de Bilam, il dit, tout simplement, faire un esclavage. Après, je suis bout de Mitzrayim, il faut les empêcher de faire des enfants, il faut les faire travailler, comme s'ils s'arrêteront. Vous connaissez un peu ça d'ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'était le conseil de Bilam. Maintenant, le deuxième conseil de Yov, il se tait. Yov, il dit rien. Et le troisième, c'était Yitro. Et Yitro, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre quand il entend ça, il prend la fuite. Dis-moi, c'est pour être assis au milieu des malades. Je me barre. Et il va partir. Yitro, qui n'a rien dit. Donc Bilam, qui va lui-même donner le mauvais conseil, il va mourir par le Israël. Pinchas va le tuer au moment de la guerre de Midian. Yitro, Yov, qui lui n'a rien dit. Il va avoir les souffrances de Yov. Vous connaissez des Sefer Yov avec les souffrances de Yov. Et Yitro, que lui, par contre, il a pris la fuite, il a fui l'Égypte, parce qu'à cause de ce rassemblement-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mériter que celui qui va libérer le Ham Israël, Moshe Rabbeinu, va avoir comme femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a 60 ans de la vie de Moshe Rabbeinu qui n'est pas marqué dans la Torah. Parce que c'est marqué, mais quand il part de Mitzrayim, il avait 20 ans. D'accord? Et quand il revient en Mitzrayim, il avait 80 ans. Donc il y a 60 ans de la vie de Moshe dont la Torah ne parle pas. Le Midrash, par contre, lui, il en parle. Il explique que Moshe Rabbeinu, il était roi pendant 40 ans dans un pays qui s'appelait Couche. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à Midian, il a pris la fuite à Midian. Quand il est arrivé à Midian, il est tombé dans la maison de Yitro parce qu'il a sauvé les filles de Yitro. Il a dit qui c'est celui-là, machin, il vient de Couche. Ah, il y a un problème avec Couche. Alors maintenant, lui, il a mis dans la prison. Donc il a fait 10 ans de prison, Moshe Rabbeinu. 10 ans de prison chez Yitro. Yitro ne lui a rien donné à manger parce qu'il ne fallait pas faire de signe qu'il était là, lui. Et donc, il lui a rien donné à manger. C'était Tzipora qui lui donnait à manger tous les jours. Et un jour, Tzipora, au bout d'un an, elle dit à son père, dis-moi, tu te rappelles le monsieur là que tu as mis en prison? Tu te rappelles? Et qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est marqué, c'est pas une invention, c'est des écoutes Shimoni. Donc Yitro, il a dit, en général, quelqu'un qui n'a rien mangé pendant 10 ans, en général, il reste un tas d'os, et encore. Alors à ce moment-là, elle dit, tu sais, lui, c'est spécial parce que lui, il est juif. C'est-à-dire que quand tu es juif, ils sont quand même ils sont spéciaux, ces gens-là. Elle dit, pourquoi? Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 10 ans et c'est tout, il est mort. Moi, c'est, dis-moi, papa, tu connais quelqu'un qui est rentré dans le feu et qui est sorti vivant?
Tu en connais? Ben moi j'en connais un, c'était Abraham, son grand-père. Abraham, lui, il est rentré dans le feu et il est sorti vivant intact. Alors quoi, t'as des questions sur... C'est des gens spéciaux. Et le petit-fils d'Abraham, Yaakov Avinu, il s'est battu avec un malach toute la nuit. Tu connais un homme qui se bat avec un malach et qui gagne? Yaakov Avinu, c'est des grands-pères de Moshe, donc alors qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'il vive. À ce moment-là, il trouve, d'accord, on va regarder. Et lui, il ouvre la prison. Hein. Effectivement, Moshe était là en train de prier. Au moment où il sort, Moshe, incroyable, ce homme-là, il est kadosh, comme il a vécu pendant 10 ans. Et donc il sort, Moshe sort dans le jardin de Yitro pour en fait faire sa tefila. Et au moment où il sort Moshe Rabbeinu pour faire sa tefila, il voit là-bas le bâton. Le bâton que Yitro était parti avec lui de Mitzrayim, avait emmené avec lui de Mitzrayim. Le problème, c'est que ce bâton-là, il était planté dans le sol et personne ne pouvait le sortir. Alors Excalibur, ils n'ont rien inventé. Ouais, parce que tout simplement, c'est un midrash, une fois, c'était Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton, il était planté, personne ne pouvait sortir. Yitro, il est arrivé, il a dit, regarde, tout celui qui sait me sortir ce bâton-là du sol, ouais, et ben je lui donne ma fille en mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné sa fille en mariage parce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé des temps, il a lu, parce que sur le bâton de Moshe Rabbeinu, c'était marqué le schéma Mephorach, en 72, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un des noms d'Akadosh Baruch Hu, on ne connaît pas, mais avec lequel il fait des miracles. Et il a pris le bâton. Ce bâton-là pesait exactement 570 kilos. D'accord? Ça fait des poids quand même. Mais on comprend bien que c'était quelque chose de Rouhani. Maintenant, c'était 670 kilos, mais il le portait de manière incroyable. Maintenant, sur ce bâton-là, c'était marqué le schéma d'Akadosh Baruch Hu en 72. C'était marqué vous savez, les contractions des plaies, des tzar hadaj ou ba'acha. Maintenant, ça c'était marqué sur le bâton. C'était marqué aussi les 3 imaot, c'était marqué les 3 avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 6 imaot, compris Bila et Zilpa, et les 12 shvatim. Ça c'était marqué sur le bâton de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va prendre ce bâton et il va faire avec ça les makot de Mitzrayim. Maintenant, vous savez qu'on a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit quelque chose que, en général, on l'a dit, mais on ne sait pas tellement comprendre parce que bon, ça ne nous paraît pas qu'on a pour dire quelque chose de ça. Mais c'est bien, cette Mishnah, elle est absolument extraordinaire. Asara Dvarim Nibraou Be'erev Shabbat. Il y a 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat. Donc c'est Pirkei Avot, donc chapitre 5, Mishnah 6. Asara Dvarim Nibraou Be'erev Shabbat. Ben Hashmashot. Alors Ben Hashmashot, si vous savez c'est quoi Ben Hashmashot, je vais vous l'expliquer. Vous savez qu'il y a le jour et il y a la nuit. Là, vous suivez? Voilà. Il y a le jour et il y a la nuit. Maintenant, le passage du jour à la nuit, ça s'appelle Ben Hashmashot. D'accord? Je vous donne un exemple. Nous, quand on reçoit Shabbat, normalement, ça rentre à l'Ashkia. D'accord? Maintenant, nous, Kabbalah du Ham Israël, qu'on reçoit 20 minutes avant. Généralement, notre Shabbat, quand c'est marqué sur les horaires, c'est 20 minutes avant l'Ashkia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 20 minutes après, c'est l'Ashkia. De l'Ashkia jusqu'à la sortie des étoiles, c'est une marque loquette, entre 20 minutes, 40 minutes, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De l'Ashkia jusqu'à la sortie des étoiles, ça s'appelle Ben Hashmashot. C'est que c'est moitié nuit, moitié jour. Donc c'est pour ça qu'en fait, Shabbat rentre à l'Ashkia au maximum. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, on est peut-être dans Shabbat déjà. Parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment. La nuit, c'est sûr que c'est la nuit au moment des 3 étoiles. D'accord? Quand on voit les 3 étoiles, c'est sûr que c'est la nuit. Mais il y a un moment où la nuit, elle est rentrée avant. On ne sait pas exactement à quel moment, donc c'est là entre l'Ashkia et la sortie des étoiles, ça s'appelle Ben Hashmashot. D'accord? À cet instant-là, seul Akadosh Baruch Hu connaît le moment pile où on passe du jour là à la nuit. Mais comme nous, on ne sait pas, alors c'est vague. Mais Akadosh Baruch Hu sait. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, donc il venait de créer le monde. Il a créé les vaches, les éléphants, il a tout créé. Le ciel, la terre, tout. Il arrive, le 6e jour Hachem, Ben Hashmashot, à Ben Hashmashot, avant l'entrée de Shabbat, il crie 10 choses. C'est bien, c'est quoi? Donc, Asarat Varim Nivra ou Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, Ve'elohen, et les voici. Pi Haaretz. La première chose, c'est quand Korach va faire la révolte contre Moshe Rabbeinu, la terre va s'ouvrir, il va être englouti. D'accord? Pi Haaretz. Ou Pi Be'er, le puits de Myriam, qu'on va voir dans le désert avec nous. Ou Piaton, la bouche de l'âne de Bilam qui va parler au moment où maintenant lui il va s'adresser à Bilam, il va dire tu vois pas qu'il y a un malard devant moi, d'accord? Ça c'est une création aussi à ce moment-là. Vakeshet, l'arc-en-ciel. Ve'aman, l'aman qu'on a reçu en désert. Ve'amaté, le bâton de Moshe Rabbeinu. Ve'ashamir, c'était quoi le Shamir? C'était, vous savez qu'au Beth Amikdash, on a un interdit de compte sur le Beth Amikdash avec des instruments en fer.
Alors on est encore en difficulté parce que souvent on peut tailler de la pierre avec on peut tailler des pierres avec du bois. C'est difficile, c'est même impossible. Donc on a un problème. Comment on fait voilà, nous on voit les pierres du côté. Voilà, on se dit, oh, c'est joli, il les a bien taillées. Mais en fait non, c'est pas comme ça se taille pas. On n'a pas le droit de mettre un instrument en métal sur le pierre du Beth Amikdash. Comment c'était taillé avec le shamir? C'est quoi le shamir? C'était un animal, que je me il y a tout un midrash, etc. Comment je me il a trouvé cet animal. C'est comme un petit verre, comme ça, qu'on met sur la pierre, on lui dit, vas-y, suis le chemin, et il fend la pierre. Parce qu'on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash avec un instrument en fer, parce que tout simplement, c'est ce qui ramène la mort, la Mitrama, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de le faire. Donc, nous, en fait, on coupait toutes les pierres du Beth Amikdash avec le shamir. Le shamir était créé à Ben Hashmashot. Maintenant, Vakta, Mirta, Ve'aluchot, les Luchot aussi. Donc, ces 10 choses-là ont été créées quand à Ben Hashmashot. Je pose une question que les Mefarshim me demandent. Je sais pas, j'ai pas compris. Hachem, il était en retard. Genre, il y avait 6 jours de création. Il est arrivé, c'est Shabbat. C'est ça, je te crée ça, ta. Alors, et en plus, ça avait la peine. On te marque dans Pirkei Avot. Sache, il y a 10 choses qui ont été créées en retard. Alors, quand on voit ce Pirkei Avot, là, on doit se poser la question. C'est pas ce truc de fou. On a besoin de te dire ça maintenant. Tout quoi, c'est création. Alors, vous savez qu'il y a des enseignements qui sont absolument phénoménaux. Qui est tout simplement que le premier c'est le Meiri qui explique. Le Meiri, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ces instruments-là, il a Ben Hashmashot. Parce que tout simplement, toute la création vaut comme pour les Juifs, comme pour les Goïms. Ouais, le ciel, la terre, les animaux, tout. Ça vaut comme pour les Juifs, comme pour les Goïms. Ils en ont autant besoin que nous. D'accord? Mais le problème, c'est que eux, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat. C'est que le Goïm, un Goï qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc Shabbat, c'est entièrement pour les Juifs. Donc comment créer des instruments qui ne vont servir que pour le Ham Israël, parce que ces instruments ne servent que pour le Ham Israël, que pour l'histoire du clan Israël, comment créer ces instruments-là, puis la Ben Hashmashot, juste avant l'entrée de Shabbat. Donc tu peux pas faire ça avant parce que c'est chol, parce que ça c'est que pour les goïms. Shabbat tu peux pas non plus parce que sinon c'est que pour les. Alors à ce moment-là comment tu vas créer ça? Tu vas créer ça pile à Ben Hashmashot, juste avant l'entrée de Shabbat. C'est pour ça que beaucoup a fait ces créations-là pile. Et ça c'est l'explication du Meiri. Le Maharal de Prague, et c'est là-dessus que Bezrat Hashem, je voudrais construire le Shiloh, c'est la Shmaya. Le Maharal de Prague nous donne un autre méthode. Le Maharal de Prague il explique en fait tout simplement. Vous savez que dans la création il y a 4 niveaux. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. D'accord? Minéral, végétal, l'animal, ça va en niveau. Il dit un phénomène incroyable, le Maharal, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, quand vous regardez dans la création, c'est vrai, il y a ces catégories, il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Mais Akadosh Baruch Hu a créé, dans la création, toujours un être qui fait l'intermédiaire entre les deux. Je vous donne l'explication. Quelle est l'être qui fait l'intermédiaire entre le minéral et le végétal? C'est les coraux. Ouais, vous connaissez les coraux. Les coraux, on les coupe, ça devient une pierre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une plante. Mais quand tu le coupes, ça devient une pierre. Il y a un animal qui s'appelle, comment il s'appelle? Le Adné Asadé. Adné Asadé, c'est un animal dont la Mishnah dans Kélim, elle en parle. C'est un animal très dangereux. Qui en fait, lui, a son nombril qui est collé à la terre, donc il vide la terre. C'est lui qui fait la transition entre le végétal et l'animal. C'est-à-dire que comment tu le tues, le dit la Gemara, faut balancer des flèches et lui couper en dessous du ventre, comme ça. Comme ça, lui, il est plus accroché à la terre et comme ça, il meurt. Et c'est l'animal qui fait la transition entre le végétal et l'animal. Maintenant, qu'est-ce qui fait la transition entre l'animal et l'homme? Dans le singe. C'est le singe. Ouais, quand vous regardez le singe, vous allez au zoo, vous regardez le chimpanzé, et puis c'est incroyable. Ouais, on a de quoi se tromper et pouvoir dire une lourdeur qu'on sort des singes. Ouais, on pourrait se tromper. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, tout simplement, il dit le Maharal, c'est tout simplement la transition qu'il y a entre l'animal et l'animal et l'homme. C'est le singe. D'accord? Comme ça explique le Maharal. C'est pour ça que d'ailleurs, vous savez que le Motzei Shabbat, il y a une mitzvah qui s'appelle Melavé Malka. Seudat Melavé Malka. On raccompagne la reine. Quand on a fait les Chadodi, Shabbat, on fait les Chadodi Kala. Kala c'est Shabbat, c'est la Shrina, c'est Shabbat. Et Motzei Shabbat, on fait une Seuda, une 4e Seuda, Motzei Shabbat après la Havdalah, qui s'appelle Melavé Malka. Vous pouvez aller voir chez Raphaël Kanievski. Dès qu'il finit de faire la Havdalah, Motzei Shabbat, tout de suite on lui donne un pot, il fait Nitiat Selaïd et il fait Moti. Tout de suite pour enchaîner, il fait les Melavé Malka. On fait le repas, c'est très important, c'est le repas. Pourquoi?
Parce que tout simplement, c'est le repas qui nourrit un os que l'on a, qui s'appelle l'os, qui s'appelle le louz. Alors ce louz, c'est pas de la louz, c'est vrai. C'est un vrai os que lui maintenant, cet os-là, quand maintenant une personne elle se trouve dans le kéver et que son corps se détériore, il redevient en poussière, et ben il reste cet os-là, et c'est de cet os-là que va revenir son corps à Triat Hametim. D'accord? Il s'appelle le louz. Cet os-là, il s'appelle le louz. Et de quoi cet os-là, il se nourrit? Il se nourrit de la Seouda de Melavé Malka, la 4e Seouda qu'on fait, et pas de la première de vendredi, ni celle de Shabbat midi, ni celle de Seouda Shlishi, mais la 4e Seouda Révit s'appelle Melavé Malka. Vous savez qu'une fois, le Gaon de Vina, la femme du Gaon de Vina, elle avait comme minag de jeûner de Shabbat en Shabbat. Elle jeûnait de Shabbat en Shabbat. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois, hein, le Gaon de Vina, il est venu Motsi Shabbat, il lui a dit, tu as fait Melavé Malka? Elle a dit, non, j'ai déjà commencé mon jeûne. Le Gaon, il lui a dit, tous les jeûnes que tu vas faire, ça ne suffira pas pour acheter le fait de ne pas avoir fait la Melavé Malka. Vous allez voir. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, donc il y a un os qui s'appelle le louz, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y avait le Midrash, il ramène que Andrianus, il est parti voir Yoshua ben Hanania, et il lui a dit, comment vous allez vous réveiller? Genre, vous dites que vous allez vous réveiller à Triat Hametim. Mais comment vous allez vous réveiller? Regarde, là, un mort, c'est poussière, de quoi tu vas te réveiller? Il dit non, on a un os qui s'appelle le louz. Le louz, lui, il reste dans la terre, il ne va pas jamais se détériorer jusqu'à Triat Hametim. Je crois pas. Il a pris un os, il a pris un os, il l'a mis dans l'eau pendant, je sais pas, des mois, voir si ça va pourrir, ça va se détériorer. Rien, il ne bouge pas là-dessus. Il l'a pris du midrash, il l'a mis dans le feu, il n'y a rien, ça n'a pas bougé. Il a pris une enclume, il a pris un marteau, et il a tapé, comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enclume s'est cassée, le marteau il s'est cassé, il n'y a rien à faire. Là, il a compris que ça existait vraiment. Il dit le Maharal de Prague, c'est quoi cet os là, le louz, qui se nourrit seulement de la nourriture qu'on a fait le 4e repas qui passe de Shabbat au Montrol, à la semaine. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on vient de dire du Maharal, ça se comprend très bien. Ça c'est au nom de Jarizal, ce qu'on dit. Le Maharal, il dit que ça se comprend très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet os-là, c'est quoi? C'est l'os qui va faire le lien entre la Neshama qui reste éternelle et le corps qui lui se détériore. Donc quel il va faire? À chaque fois, il y a un lien entre minéral, végétal, animal, l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui va faire le lien entre le corps et la Neshama? C'est cet os-là. Cet os-là qui va faire le lien entre les deux. Et de quoi il se nourrit? D'un repas qui ne peut que se faire entre Shabbat Kodesh et le Chol. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. C'est Me'ein Olam Haba. Ouais, c'est qu'on a une darga de Olam Haba. Et Shabbat, et le dimanche, c'est le jour Chol. Donc, puisque c'est le jour Chol et qu'on va... Donc, qu'est-ce qui va nourrir cet os-là qui sert de l'intermédiaire entre le corps et la Neshama? C'est le repas de Melavé Malka, qui est le 4e repas, qui fait la transition entre Shabbat et le Montrol. D'accord? C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il me dit pourquoi? Alors, la question, elle est quand même, pourquoi t'as qu'à manger à l'entrée de Shabbat à ce moment-là? Ouais, pourquoi on fait Shabbat? La réponse, c'est tout simplement parce qu'à Benash Mashot à Shabbat, on n'a pas le droit de manger. Pourtant, on n'a pas de bouche. Donc, on peut pas, il peut que se nourrir de quelque chose qui est limite pas une Avera. Donc, c'est Moté Shabbat. Maintenant, donc, on voit de quoi? On voit de là que ce bâton-là, c'est le bâton avec lequel Moshe Rabbeinu va se servir. Pourquoi? Pour frapper Mitzraïm. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Quel rapport? Parce que tout simplement, ce bâton-là nous dit le Sfat Emet, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il s'appelle Maté? Il ne s'appelle pas Makel. Marqué Maté, Moshe, Maté, Aaron. Pourquoi c'est marqué Maté? C'est pas marqué Makel. Parce que nous dit le Sfat Emet que ce bâton-là, il était fait pour les Atot et Libam chez Israël, les Lima. Pour faire pencher le cœur du Ham Israël à un Moussa qui s'appelle la Emouna. Vous savez que sur ce bâton, comme je vous l'ai dit, c'était marqué 3 choses. C'était Hadash Vacha. C'était quoi? C'était les rachets des votes de toutes les makotes. D'accord? Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Varad, Arbel, Kosher. D'accord? Et après, pour finir, avec Makat Bechorot. Maintenant, pourquoi il y avait besoin de faire une contraction? Pourquoi il y avait besoin de faire ces 3 mots-là? Hadash, Hadash, Vacha. Hadash, pourquoi il y a besoin de faire cette contraction-là? C'est vrai, t'as compris, tu peux le dire, tu as un numéro de téléphone. Ouais, tu le retiens. Alors pourquoi tu as besoin maintenant de dire non, il faut ces contractions-là? La réponse, elle est extraordinaire. C'est bien. Parce que maintenant, il y avait 3 sortes d'hérésies. D'hérésies en Israël. Il y avait des Mitzrim, que quand tu leur disais,
Il y a un Dieu. Et tu dis, mais putain, c'est un Dieu. C'est quoi, quoi? Il y a un Dieu ou quoi? Rien du tout, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, il y avait un deuxième, il disait, oui, c'est vrai, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, mais lui, il n'en a rien à faire maintenant de tout ça, de tout ce qui peut se passer chez nous, là, maintenant, ce que les hommes ils peuvent faire. Le troisième sort de Mitri, c'était quoi? C'était celui qui dit, c'est vrai, il y a un Dieu. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il a donné ses pouvoirs à des forces terrestres. Il a donné ses pouvoirs à des forces terrestres. C'est pour ça que chaque plaie va répondre à ces trois sortes-là. C'est pour ça que les trois premiers termes qui se parlent des Hakinim, ouais, le sang, les grenouilles et les kinim, c'est marqué que Etzbaelokim, c'est là-dessus que quoi que les sorciers vont dire Etzbaelokim vont voir. Même les hommes les plus tamés qui sont en Mitzrayim, ils vont voir qu'il y a ici un Dieu. Il y a un Dieu, ils vont le voir. Les trois autres, ils vont montrer que quoi? Qu'il y a un Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, ce Dieu-là? Tu vas voir qu'il va agir sur toi. Tu vas voir Harov, là, il y a un lion qui va se balader dans la rue. Maintenant, au moment où il se balade dans la rue, maintenant, il va manger le Mitzri, il va pas manger le Juif. Il va manger le Mitzri, il va pas manger le Juif. Makara. Tu vas te déverre, il va manger, il va tuer. La peste, elle va tuer les animaux des Mitzri, mais pas des Juifs. Makara. Pareil, Shrin, ils vont tuer un Juif, ils vont tuer un Mitzri, ils vont pas tuer un Juif. Qu'est-ce qui se passe? Le bâton de Moshe était là pour nous apprendre une chose. Le moussag de Emouna. Le moussag de Emouna. Lorsque maintenant, on vit dans notre vie de tous les jours, on peut savoir qui est Hachem. On peut savoir qui est Hachem, mais on ne le vit pas. Vous savez que pourquoi Kadosh Baruch Hu est venu? Il a sorti les Bnei Israël Mitzrayim. Il a sorti les Bnei Israël Mitzrayim, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit maintenant, il faut que vous sortiez maintenant. Mettez votre ceinture, prenez le bâton, on doit sortir cette nuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous restez encore ici, vous allez devenir tamé. Vous allez arriver à un niveau de touma extraordinaire. Il faut que vous sortiez maintenant. Vous direz, ah, c'est incroyable, il faut vraiment qu'on se dépêche, parce que sinon on reste une seconde de plus, c'est tout. Alors j'ai une question. Et c'est le Mefarshim qui me pose cette question. Il dit, je n'ai pas compris. Comment ça se passait les plaies en Égypte? Il y avait une semaine la plaie, et après que pendant une semaine il y a eu la plaie, il y avait 3 semaines. 3 semaines où il y avait quoi? Où il y avait une pause. Où on avertissait Paro, tu sais, la prochaine qui arrive, Paro, il faut faire attention, etc. Mais il y avait une semaine où il y avait la plaie, et les 3 autres semaines, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une pause. Donc ça a duré pendant 10 mois. Donc si maintenant ça a duré pendant 10 mois, j'ai pas compris, alors pourquoi quand on arrive à Makat de Brod, attention, cette nuit-là, il faut faire attention, il faut sortir parce qu'on ne doit pas rester plus longtemps. Ah, c'est ce que tu as qu'à faire, tout simplement. Tu donnes une plaie chaque semaine. Tu fais la première semaine du sang, la deuxième des grenouilles, la troisième. T'as qu'à faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, une semaine de plaie, après 3 semaines de pause, après une semaine de plaie, 3 semaines de pause. La réponse, elle est extraordinaire. Il fallait que les Juifs étudient les plaies. Vous savez que nous, je sais pas, on a 20-30 ans. On allait par contre, on mangeait 25 fois le CDR de Pessah. On a tous mis le doigt, Sfardéa, ouais, je sais ça, des trucs. Maintenant, est-ce qu'on a étudié ces plaies-là? Qui sont l'essence de l'Aïmouna, qui sont la base de l'Aïmouna. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sorti un troisième soleil. Il n'a pas sorti ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il a déjà créé, il s'en est servi. Pourquoi? Pour te montrer qu'il est partout dans son outil. Tu vas prendre du sang. Maintenant, le juif, il prend le gobelet. C'est du coca. Maintenant, le mitri, il arrive, il veut lui prendre parce qu'il a soif, ça devient du sang. Vas-y, tiens, reprends-le, et ça devient du coca. Tu viens, pareil. Qu'est-ce que ça montre, ça? Oui, c'est joli, ça nous fait enfants. Et puis, il buvait dans la paille, et puis il y avait la paille, et puis il y avait une mitri, il buvait avec la paille, et le juif, il voyait dans le même verre. Lui, ça montait du sang, et l'autre, ça montait du. On dit, ah, non, c'est sympa, Mais j'ai pas compris. Et qu'est-ce que t'en as appris, papa? Qu'est-ce que t'as appris comme leçon? T'apprends une leçon. Chez Akol Nia Bidvaro. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu crois que chez Akol Nia Bidvaro, c'est quand il a créé les singes. Ouais. Chez Akol Nia Bidvaro, que si maintenant, toi, Hachem, il t'a permis de boire cette eau-là, c'est parce que maintenant, il est gozer que tu peux boire cette eau-là. Chez Akol Nia Bidvaro, que maintenant, tu vois le mitri maintenant, le juif, il lui prenait, il lui mettait une bouteille d'eau dans la bouche, au moment où ça tombait, ça devenait du sang. Il y avait une Ashgachat Hashem au moment, sur cette bouteille, au moment où c'est en train de couler. Chez chacun, à Kadosh Baruch Hu, regardez, chaque goutte d'eau. Chez Akol Nia Bidvaro.
Akadosh Baruch Hu, chaque goutte d'eau, il la regarde. Maintenant, toi, tu arrives, tu es en train de boire, tu as envie de boire, tu vois, oh, j'ai soif. Mais Hachem, il a été gozer que maintenant, cette eau-là, elle va te faire du bien. S'il veut pas, tu peux pas boire. S'il veut pas, tu peux pas boire. Rabotaï, nous, on va aux toilettes, ouais. Et on sort des toilettes, on fait Asher Yatzaret Adam Bechutba Uvravo Negavim Negavim Halulim Halulim Galili Adwalif Nechim Terevodera. C'est super sympa, on la connaît, d'accord? Vous avez entendu ce qu'on a dit? Galouy Veyadoua Lifne Christé Chevodera. Hachem, c'est Galouy, c'est clair devant toi, devant ton Kissé à Kavod. Shimi Pater Alechamen, oui, ça c'est Alechamen, il Charlie Kagel. La seule bracha sur laquelle on mentionne le qui c'est le trône d'Hachem, c'est quand je sors des toilettes. Elle est belle, non? C'est-à-dire qu'aucune bracha, aucune sur laquelle tu mentionnes le qui c'est Agavod, le trône d'Hachem, aucune. Quand tu sors des toilettes, Baba. Ah, t'es soulagé de ta bonne dafina. À ce moment-là, tu dis Hachem, lifnei Christ techevodecha. Moi, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Le juif, même aux toilettes, il y a Hachem. Il y a des halakhot. On va pas aux toilettes comme on veut. Je ne vais pas faire la halakhot, non, je ne vais pas faire un show de halakhot des toilettes, mais il y a des halakhot. On est au Bahreïn, j'ai le droit d'ouvrir, il y a des halakhot. On a le droit de s'essuyer, tout le monde, jusqu'à où on a le droit de mettre des gens, ils descendent le pantalon, jusqu'en bas, détente. Mais cassé d'avoir, mais où tu crois que tu as fait? Une fois le Rav Char, il avait un Philippin qui venait l'aider à la fin de sa vie. Au moment où il a voulu descendre le pantalon, il a commencé à descendre trop bas, il a fait Chaïret! Il a pris dessus. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me descends le pantalon ou tu me le descends maintenant? On ne peut pas laisser le pantalon. Je ne vais pas d'accord? Mais vous avez compris, ouvrez, regardez la robe, on ne peut pas. Aux toilettes, un juif, il est juif. Aux toilettes, un juif, il est juif. Un juif, il est juif. L'ifné, Christé, Revodecha, Hachem, devant ton kissé, devant ton trône, Hachem. Tu sais que si jamais tu fermes un de mes membres, ou tu ouvres un de mes membres, je suis mort. Je suis mort. Tu le sais, quand est-ce qu'on sort des toilettes? Ça, c'est les Makot de Mitzrayim. Les Makot de Mitzrayim, c'était là pour qu'on étudie les Makot. Tu vois le sang, tu dois regarder la Hashgacha d'Hachem dans chaque chose que tu fais, chaque chose que tu vis. Vous savez que les Juifs, ils ont créé la bourse au moment des Makot. Ils ont créé la bourse. Ils sont arrivés, le mec, il est arrivé, il a dit voilà, je voudrais un verre d'eau. S'il te plaît. Le ministre, il a appelé, s'il te plaît, un verre d'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit tiens, je te donne, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça se transforme chez toi. Il dit ah, non, peut-être ça marche avec de l'argent. Il a dit alors, si tu veux de l'argent. L'argent. Tu prends combien? Du shekel. Du shekel, c'est le macolette de mes élèves. Vas-y, va, ça va pas. Là, non, là, tu vois, il y a plus d'eau. Un verre comme ça, $1000. $1000. Demande $1000. Ça reste en immobilier. C'est comme ça qu'ils ont ouvert la bourse des Juifs. Ouais. Et ils ont compris que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et surtout que les années où j'ai travaillé comme toi, comme un chien, ouais, j'ai rien reçu, la vérité. Et donc, maintenant il va faire. C'est comme ça que j'ai changé les gens, d'accord? Bon, le midi d'être à la télé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Maintenant, chaque pays, ils ont étudié. Ils ont fait Tzfardé, Makat Tzfardé, combien de renouilles? Parce qu'Hachem lui a demandé, elle va rentrer dans le feu. Elle va rentrer dans le feu. Michel Hanan et Vazaria, ils vont aussi la leçon pour faire quoi elle va remettre. Si déjà les grenouilles, elles rentrent dans le feu, alors nous, à la Khat Kama avec Kama de l'idolâtrie, on va rentrer dans le feu. Chaque plaie, ils s'asseyaient pendant 3 semaines, ils étudiaient la Maca. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir beaucoup de choses dans la vie. On peut savoir beaucoup de choses. On peut connaître Hachem, on peut vivre avec Hachem, mais c'est pas pour autant qu'il nous met au cœur. C'est pas pour autant qu'il nous met au cœur. Et qu'une fois, il y avait une yeshiva qui s'appelait Ber Yaakov. Dans cette yeshiva-là, c'est le Rav Shapira qui était le Rosh Yeshiva là. Et c'était une yeshiva, je parle de ça il y a 30 ans. Il y a le Rosh Yeshiva, c'était Rav Shapira, et c'était des barons, c'était des familles, des enfants, des familles. Je sais. Maintenant, le Mashiach Abbas, c'est le Rav Wolbe. Maintenant, le Rav Wolbe, une fois il est parti, il a pris le bus avant, il n'y avait pas le bus direct pour aller jusqu'à Médrak. Il a pris 3 bus, 1h30 de route pour arriver chez Rav Cheskel Ebenstein, le Mashgar de Bonich.
Et il a dit, Claude Arabe, j'ai une question. Sur quoi on peut renforcer des très bons Bachorim, de très bonnes familles, en Emouna, en je sais pas, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise à ces Bachorim-là, de très bonnes familles, de très bons niveaux, les futurs Rosh Yeshiva? Et bien la réponse de leur question. תגיד להם שיש בורא עולם ניסה לשלם. תגיד להם שיש בורא עולם ניסה לשלם. On sait tous, nous. On sait qu'il y a Dieu, on sait qu'il y a Hachem, on sait que Rosh Hashanah, la Parnassa, elle est fixée. Mais là, combien tu sais et combien tu vis? Combien tu sais et combien tu vis? Ils sont en train de me dire oui, alors je suis là, alors je joue tous les ségoulots pour la Parnassa, Hachem, j'en supplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es en train d'embrouiller là? T'es en train de donner un coup de téléphone, c'est pas tellement caché, c'est un petit embrouille, mais bon, c'est pas tellement, c'est un goy, j'ai pas compris. Ça c'est ce qu'Hachem il était de Goder, Rosh Hashanah. Hachem au Rosh Hashanah, il s'est assis, il a dit, bon, alors lui, Mardochish Shiportish, comment on va lui donner sa Parnassa? Allez, il va embrouiller les goy. Je crois franchement que c'est ça qu'il a dit à Rosh Hashanah. Je crois franchement qu'Hachem c'était ça qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui disent, je fais Meishtam. Je fais ma part. Et toi, le chef des draps. Et toi, le chef des draps. Marqué dans le Gemara, vous brachot, c'est marqué encore pire. Dans le Gemara, c'est marqué un voleur. Au moment où il sort de son trou, pour rentrer dans la maison, il fait une tfila. Il fait une tfila à Hachem. Hachem et moi. Hachem et moi. Alors il arrive comme ça. Hachem, je vais rentrer chez la vieille. Fais en sorte, s'il te plaît, qu'elle dort bien. Si jamais elle dort pas bien, qu'elle a enlevé son entier, qu'elle ne rentre pas voir. Hachem, s'il te plaît, je t'en supplie, fais en sorte que maintenant, je trouve direct les bijoux. Et que maintenant, je ne me galère pas à retourner tout. Et que quand je redescends les escaliers, que je ne croise personne. Et que les flics, à ce moment-là, si jamais on les appelle, ils soient tous occupés. Et que, Hachem, voilà, tu m'aides, merci. Pourquoi tu pries Hachem? Hachem, je ne sais pas si à tel chemin. Mais comment ça se fait que tu crois qu'Hachem peut t'aider à voler, mais t'aidera pas à gagner le temps? La vie, j'ai plus de chance de gagner. J'ai plus de chance de gagner. C'est combien dans la vie de chacun, ça fonctionne comme ça. Combien il y a de filles, mais qui font sauter à la faute de Tznout, en espérant trouver un mari. Ah, tu comprends? Faire la religieuse comme ça, et après, on va te regarder, je vais rester vieille fille. Parce que je te parle, comme ça, il te parle, la bataille, c'est grave. Et voilà, si je suis pas attirante, voilà, qui sait que je vais attirer? Les questions religieuses. Tu crois franchement qu'en faisant ça, tu vas attirer un garçon qui va regarder l'intérieur des choses? Ah, je vais voir un garçon hyper construit, quoi. C'est sûr, celui qui va t'aborder, c'est sûr que c'est un mec. C'est une merveille, le mec. C'est une lumière. Tu crois devenir quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et c'est marqué dans la Gemara que le zibou, il est marqué, il est déjà inscrit avant même que la personne elle naisse. Pas le plouni, les plounis. C'est marqué dans la Gemara, tu le sais. Alors qu'est-ce que tu fais tes clins d'œil et tout? Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma part. Maintenant, on sait énormément de choses dans notre vie, mais on ne les vit pas. On ne les vit pas. C'est marqué que Nabi l'a dit. Karov ata befiem. Hakadosh Borou, tu es proche dans leur bouche tu es proche. Mais qu'est-ce que tu es loin dans leurs entrailles? Ah, tu les entends les gens, voilà, Bézat Hachem, Martha Hachem, Abineder, Hachem Azor, je sais pas, je vais pas tout les faire. Une fois, j'ai vu un noir, il est monté dans le bus. Un mode des mecs qui travaillent comme un. Il monte dans le bus, il arrive là, Bézat Hachem. C'est incroyable ça, voilà, une génération, ma chère, il arrive. Voilà, Bézat Hachem. 40 de filles, dans leur bouche, Hachem, t'es proche! Hachem, t'es proche de leur bouche! Ah, Hachem, tu sais, tu seras Hachem, t'es la bracha, le Torah, tout ça. Le mec, il est en train de planter.
Et en train de demander tout le monde, tous les gars, ils les trouvent les uns après de l'autre. Truc, machin, après tu dis, ah ouais, c'est pas cher, truc, ça, moi je mets 200, s'il te plaît, mets 200 pour moi, parce que j'ouvre là, c'est pas Torah. Et de qui tu te mords, de qui tu te mords. Maintenant, on te demande une chose. Nous te demanderons de ça dans ton cœur. Vous savez qu'Abraham Avinu, il est arrivé au moment de l'alliance. Il nous a dit, voilà, maintenant, je t'appellerai plus Abraham, je t'appellerai Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où il dit, tu t'appelleras Abraham, je te ferai une grande nation, je ferai de toi des descendants, des trucs, machin. Qu'est-ce qu'il lui demande à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui fait, tu vas faire la bris Mila. Tu vas faire la bris Mila. Et comment t'es posé la question? Il dit, pourquoi il a besoin de ça? Tu vois, maintenant, tu fais un contrat avec un autre, tu vas bien, on fait un business, maintenant, tu te coupes le doigt. Quel rapport? Je fais un contrat. On a fait un contrat, on est obligé de faire un bris Mila. Ouais, on a fait un contrat, je suis obligé de m'ouvrir le doigt, parce que tu veux que je m'ouvre le doigt. Écoutez bien, Hachem, quand on montre qu'on fait une alliance avec lui, il faut le montrer dans l'état. Il faut le montrer dans le monde de l'action. Vous savez, il y a les juifs du cœur. Vous avez les juifs du cœur? Hachem, moi je l'aime, je parle tous les jours avec lui. Tu fais Shabbat? Ah, Shabbat. Tiens, on en reparlera. Et Hachem, là, mon cœur tout le temps, Hachem, papa, si tu veux qu'il vive avec toi, tu veux qu'il soit avec toi à chaque instant. On veut voir les masser. Quand Abraham a fini, il a fait une alliance avec Hachem. Hachem lui a dit, mais là, papa, c'est comme ça que ça se passe. On lit dans la Guida de Pessah, on lit. Et je t'ai vu, on lit les psukim de Navi, je t'ai vu. Tu étais nu et dénudé, tu te baignais dans ton sang, tu vivras par ton sang, tu vivras. Il dit, comment ça veut dire quoi, t'étais nu et dénudé? Nu et dénudé, t'avais pas de mérite, t'avais pas de faute, t'avais pas de mitzvot. Je t'ai vu en Mitzrayim, je suis parti te chercher, t'avais plus de mitzvot, t'avais plus de troyot. Et bien, Amarla, je te dirai à ce moment-là que par ton sang tu vivras, c'est quoi? Par le sang de la Brit Mila qu'ils ont fait avant de sortir d'Égypte, et par le sang du Korban Pessah qu'ils ont fait avant de sortir d'Égypte. Par ces deux mitzvot-là, tu vivras. Par ces deux mitzvot, puisque maintenant, t'as aucun mérite. Par quel mérite je vais te sortir? Il te faut des mérites. Par quel mérite je vais te sortir? Par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. Je veux voir une action, les maasés. Hachem il a dit, maintenant vous allez faire la brique, maintenant vous allez manger Korban Pessah. Maintenant, parce qu'il faut faire une action, il faut faire une Messirut Nefesh, ils vont faire Korban Pessah devant des Mitzrim qui sont prêts à se tuer pour leur Dieu. Donc il y a un Messirut Nefesh pour montrer que quand nous on y croit, on y va. Quand nous on y croit, on y va. Il faut faire une action. Il faut réaliser. Dans le monde de l'action, dans le monde de l'action, réalise. C'est comme ça que tu montres à Hachem que tu l'aimes. C'est comme ça que tu montres que tu es avec Hachem. C'est comme ça que tu le montres. C'est qu'une fois, Rav Israël Salanter, il était dans le train. Et il a vu un homme d'affaires qui était la dit dans la porte de chez. Il a perdu, on peut le voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il l'a vu maintenant dans le train. Il dit, ouais, tu es juif. Alors, il a dit, la vérité. Alors, il a dit, oui, je suis juif, maintenant, alors, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis business, je fais des affaires, je a l'air d'être un homme important. Ah, oui. Je vais amener ma troisième usine, je vais un truc, après je vais en Allemagne, parce que là-bas, et il dit, raconte. Non, regarde. Il dit, et t'étudies un peu? Et la Torah. Ah, vous savez, je peux pas, moi, si je m'arrête 2 secondes, je sais pas, il y a une usine qui croule. Je peux pas m'arrêter, si je m'arrête 2 secondes, mais en plus de ça, je si en plus je m'arrête de travailler, de quoi je vais vivre? Comment on peut aller étudier et ne rien faire? Ouais, de choper les bancs? De quoi je vais vivre? Quand les Saint-Père, il a regardé, il a dit, mais de quoi tu vas mourir? Je te demande de quoi tu vas vivre. Ou je te demande avec quoi tu vas mourir. Avec quelle souillotte tu vas emmener dans le lamaba? Avec qui t'es en train de gratter, là, t'es en train de dire, allez, encore l'argent, encore le truc, encore. Et dis-moi, et avec quoi tu vas mourir? Tu vas arriver là où il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a tellement été choqué qu'il a tout arrêté de devenir l'état de Midrash.
ça m'a tellement rentré dans les veines. Avec quoi je vais vous dire? Avec quoi je vais vous dire? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on dit, mais on ne le vit pas forcément. On ne le vit pas forcément. Nous, on demande de le vivre. Vous savez, des rails dans les parachutes, regardez. Parachute chez Mot, marqué là-bas. Mon cher Rabbeinu, il arrive en Mitzrayim. Il arrive, il dit voilà, je suis venu pour vous délivrer. À côté de Katsi, je suis venu, voilà, il faut que je tous vous sortir d'ici, des attachés, ma collègue, je m'occupe quand on va recevoir la Torah, on va monter en Eretz Israël. Voilà, je suis venu, je vous explique, voilà, mon cher Aaron explique tout à Israël, tout le monde y croit, c'est marqué pourquoi. Veimael A'an, Veishmou, qui pakad Hashem et Bnei Israël, Vechi Ra'a et Aniyam, avec tout Vishtachave. Ils sont concernés devant nous. Regardez, le passouk d'après. Regardez le passouk d'après. Va'achar ba'u Moshe ve'Aaron ve'yomru el Paro. Et après ça, sont venus Moshe et Aaron. Ve'yomru el Paro. Ils ont dit à Paro, Ko amar Hashem, etc. Ils commencent à parler avec Paro. Demande Rashi, Va'achar Moshe ve'Aaron. Aval askenim nishmetu echad echad. Il dit, j'ai pas compris. Lui, il vient de dire aux 70 skenim, aux anciens, il vient de leur dire, voilà, je suis venu vous libérer. Voilà, vous savez, tout le monde a cru, ouais, bah ça y est, il est venu le libérateur, ça y est, on va sortir. À ce moment-là, il dit, allez, venez tous, on va dans le palais de Paro, on va lui montrer c'est quoi la vérité. Donc, les démons, maintenant c'est marqué, Ve'char ba'u Moshe ve'Aaron. Le monde Rashi, et ils sont les autres. Il n'y a plus personne, il n'y a que Moshe et Aaron. Voilà. Ils sont restés après, les uns après les autres, ils sont partis. Ouais. Moshe et Aaron, il restait plus personne. Kodem Shegiou les Baltim, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le palais de Paro. C'est à cause de ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu monter sur l'Arsinaï au moment que la Torah était archée. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Donc je viens de vous faire deux passouk avant. Tout le monde se prosterne devant Paro. Non, Moshe, ça y est, on va sortir, ça y est, on a vu. C'est Hachem nous a fait les signes, nous a montré le serpent par terre, truc, on a compris. Ça y est, on va sortir. Allez, venez! Et maintenant, regarde Paro. Regarde Moshe, tu vois le palais de Paro? Vas-y, avance, on te rejoint. Maintenant, après dans le Midrash, que quand ils arrivent devant le palais de Paro, il y avait des lions, des trucs qui gardaient. Ouais, des tigres, il n'avait pas des petits chiens, de Doberman. Non, il avait des lions, des tigres. C'est ça qui gardait son palais. Donc maintenant, eux ils ont un problème. Parce que c'est vrai, on te croit Moshe, mais tu vois, peut-être que le lion là-bas, il n'est pas au courant. C'est comme moi je te crois, Moshe, je te crois la vérité. La vérité de Moshe, je te crois et tout, c'est bien, mais que lui, il n'est pas au courant. Alors, c'est comme, vas-y, avance quoi, avance. Si tu crois qu'on est là pour là, on est là derrière, d'accord? Je n'ai pas compris. Midrash dit, quand Moshe Rabbeinu s'est arrivé, etc., le lion, ils ont commencé à lui lécher les pieds, ils l'ont accompagné jusqu'au devant le palais de Paro. Paro, il a dit, ah, c'est quoi ce truc malade? C'est Makara. Parce que c'est vrai, tu peux savoir une chose. Tu peux voir, c'est vrai, je vois. Moshe Rabbeinu, il va nous libérer. Ah, ben, t'arrêtes. Et le monde du Nissa, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est bizarre. Notre exemple, c'est marqué là-bas dans Parashat Béchala. Marqué Parashat Béchala. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien. C'est bien. C'est marqué que quoi qu'il est. Donc Hachem, il parle à Moshe, il a dit à Moshe, parle au Bnei Israël, et sache qu'en fait, on va faire un traloued à parole. Je sais plus que le traloued. C'est qu'en fait, tu vas partir à Piachirot, en fait, tu vas descendre vers le bar, vers les Yamsou. Après, tu vas remonter vers Piachirot. Après, tu vas faire un tour par Migdol. Bref, en fait, on va faire croire à Paro que maintenant on est perdu. D'accord? On va faire croire à Paro qu'on est perdu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Paro, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu dit ça, pas de problème. Tu nous dis de faire ça, comme ça, genre, on va embrouiller Paro et tout, pas de problème. Via Souken, Omer Hachib, Via Souken, le Ham Israël a fait la guide, Shipran, chez Chamou, l'école Moshe, afin de te dire, waouh, regarde, ils ont écouté la parole de Moshe. Veloim, Rou, Nitkarev, El Rotfenu. Et ils n'ont pas dit, mais attends, je n'ai pas compris, Moshe, quand on va redescendre, on va remonter vers Israël. On va remonter, nous. Mais t'es malade. On va pas retourner en Égypte. Je dis, mon cher, regarde, ce que tu nous dis, c'est pas compris. Comment on a fait? Donc ils vont remonter, etc. Pour te dire, la nous, elle a dit vrai Ben Amra, nous, tout ce qu'il a dit par Moshe, on n'a que les paroles de Moshe. Ouais, magnifique. Ils arrivent devant Yamsou. Et il dit, Moshe, dis-moi, il n'y a pas suffisamment de cercueils en Égypte? Hein? Il n'y a pas de cercueils? On va tous crever, là, sur le bord de la mer. Qu'est-ce qui t'arrive?
pas compris. Deux psukim au-dessus. Tu viens de dire, Léa Souken, attention, Léa Souken, me dit Rachid. Léa Souken! Ah, Moshe, tout ce que tu dis, on le fait! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant la mer, ils disent, regarde, Moshe, il y a des lions, il y a des lions. Il y a la mer, et les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous trouves une solution. Maintenant! Et maintenant, sinon, on va tous en peu. Qu'est-ce que ça fait? Détends-toi, il y a 2 minutes, tu viens de me dire que oui, il n'y a pas de problème, là, dis ben avant l'âme. C'est la différence entre le savoir et le vivre. On sait énormément de choses, mais on ne vit pas. Que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie de couple. Shalom Bayit. Kol ha-mechabed tishto yorah la bracha. Celui qui donne du kavod à sa femme, il aura la bracha. Il aura la bracha. Martin, il aura la bracha. Quand tu arrives, tu parles comme un chien. Comme un chien. Ah, ça va, on vit ensemble, ça, elle comprend. Elle dit, ça va. Tu sais, il faut mon rave. Mon rave, je me rappellerai toute ma vie. Ce qui met le jour de mon mariage. Il écoute bien ce que je veux dire. Ne charrie jamais ta femme. On ne charrie jamais sa femme. Jamais. On ne charrie jamais sa femme. Je me répète. On ne charrie jamais sa femme. Ça n'existe pas dans la Torah. Sa femme, c'est Kodesh Kodashim. Le Kohen Gadol, tu vas le charrier. Tu vas arriver au Beth Amikdash, tu vas arriver, tu vas oh, Kohen, oh, elle est belle ta robe de nuit. Ah non, c'est pas ta robe de nuit, c'est. Comment ça fait? Tu vas faire le blague au Kohen Gadol. Tu arrives dans ta maison, ta femme, c'est le Kohen Gadol. Ta femme, c'est le Kohen Gadol! Qu'est-ce que tu peux charrier ta femme? Tu charries ta femme, toi, non? Rabotaï, vous charriez qui vous voulez, bien que ce soit sourd, vous charriez qui vous voulez. Mais la femme, c'est Kodesh Kodashim. On ne charrie jamais sa femme, ça n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où on charrie sa femme, on a perdu le kavod qui est envers elle. On perd le kavod qui est envers elle, on perd tout. On perd tout. Parce que la femme, c'est le potentiel de tout dans une maison. Alors je vous le dis, je vous avertis, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant on le sait, on le sait. Allez, ouais, sa femme, qui dit kavod à sa femme, 50 ans, machin, un truc. Mais combien tu donnes du kavod? Combien? Combien? Moi, il m'a dit, mais jamais tu contredis ta femme devant tes enfants. Ça n'existe pas. On ne contredit pas sa femme devant ses enfants. On ne contredit pas sa femme devant ses enfants. Tu contredis ta femme devant les enfants ils ont appris une chose. C'est que ce qu'elle dit maman, c'est n'importe quoi. Donc même moi, je dis ce qu'elle dit maman, je dis n'importe quoi. Parce que papa, il a dit. C'est comme ça la logique. C'est pas bête, il faut pas être né hier, faut le savoir, ouais, faut comprendre, c'est logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu montres ce qu'elle dit, ça vaut rien, donc les enfants disent ce que maman dit, ça vaut rien, ce que maman dit, vaut rien, on ne parle pas Jésus. Après le papa il arrive et dit ah, comment tu parles à ta mère? J'ai pas compris, regarde comment toi tu parles. Ouais. Après tu viendras te donner des leçons comment je parle à ma mère. Maintenant je dis pas que c'est. D'accord, mais c'est comme ça. Maintenant ça on le sait. On le sait tous. On voit que c'est malsain. Une maison où maintenant le père il charrie la mère, le machin, un truc et tout, vas-y, je sais pas, on le sait. Et on le fait. Oh, je peux pas m'empêcher, il fallait que je lui balance. Ah, t'as la filasse de Shabbat, elle est cramée. Ouais, non, fallait, je pouvais pas, j'avais sur le cœur, je pouvais pas. Mais va vomir, va rôder, qu'est-ce que je te dis? Moi, va aux toilettes, qu'est-ce que je te dis maintenant? Non, je pouvais pas, fallait que je sorte. T'as pas honte. Combien dans notre vie de chacun, on sait les choses, mais on les vit pas. On sait les choses, on les vit pas. Hachem, c'est lui qui envoie la parole à ça. Tu veux travailler un peu, tu veux étudier, hein, on étudie un peu. Oh non, tu comprends, là, j'ai rendez-vous, et là, j'ai un truc. Alors c'est qui fait la parole à ça? Viens, en 2 secondes, on réfléchit. C'est qui fait la parole à ça? C'est toi, alors, c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est pas moi. Alors, si c'est pas toi, alors viens. Ah non, mais non, je peux pas. Alors qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais? Viens, on étudie. Ah non. Ça, c'est le moussak, c'est la leçon de Makom Israël. Akadosh Baruch Hu agit dans chaque chose dans ce monde. Chaque chose dans ce monde, l'eau, le verre que tu vas recevoir, chaque chose, c'est Hachem. C'est lui le patron. Il t'a pas fait un miracle qui sort de l'ordinaire, machin. Il a utilisé ce monde pour faire des miracles, pour te montrer que c'est lui le patron dans tout. Tu te soucies, t'as des problèmes dans la vie. C'est lui le maître du monde. Maintenant, le problème, c'est que nous, on veut faire le travail d'Hachem. Et Hachem, le problème, c'est que tu ne vas pas faire le nôtre. Ouais, c'est un peu logique. C'est-à-dire que nous, Hachem, c'est marqué la clé de la Parnassa, la clé du truc, c'est donné à Hachem. La clé du Zivouk, c'est donné à Hachem. Tout ça, c'est donné à Hachem. Nous, on dit, alors là, la Parnassa, c'est ma grande part. Le Zivouk, comment, faut que
de sorte. Je sais pas, ne va connaître personne. Ouais. Alors, j'ai pas compris. Alors, les trucs d'Hachem, ouais, etc. À savoir la parnassa, le zivou, c'est Hachem. Mais toi, tu veux le faire à sa place. Et qui va faire la mitzvot alors? Hachem avec les filles? Alors, ce qu'on te demande de faire, fais le bien. Ce qu'on te demande de faire, fais le bien. Et ce qu'on ne demande pas de faire, eh ben, laisse couler, ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, tout le Nisayon, maintenant, et c'était ça tout le but du bâton. Pourquoi Moshe Rabbeinu il avait besoin de ce bâton-là pour faire les makot? Parce que pour rentrer la Emouna du Ham Israël, que la Emouna, c'est faire rentrer Hachem dans notre vie, il fallait un bâton qui soit créé à Benash Machor. Il fallait un bâton qui soit moitié Kodesh, moitié Chol. Un bâton qui fasse le lien entre Hachem et ce qui se passe dans son monde. Ça, c'était la leçon. Les Atot et Libam chez Béni Israël, les Emouna. Faire rentrer dans le cœur des Béni Israël cette notion-là qui s'appelle la Emouna. Vivre avec Hachem. Quand tu vis avec Hachem, tu n'as plus de questions. J'ai entendu Shumara. Shumara. C'est passé dernièrement Shumara. Alors je vous explique. Shumara, ouais, il a fait 91 victoires, 7 fois champion du monde. Ouais, le patron, quoi. C'est le mec. Moi, je sais pas si vous avez vu des courses de Formule 1. En Formule 1, si je vous dis qu'elle passe comme ça. Ah ouais, ce qu'elle est passée. C'est super intéressant. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens ils ont acheté des places là-bas. Ils étaient à la place où ça va. Ou tu regardes le DGV. Super sympa. Tu as vu tous les effets. Ça va. Ouais. Maintenant, le mec, ouais, 91 victoires. Donc ça veut dire que les farotes, sans compter les courses qu'il a perdues, il a eu 91 fois le Malachamavet pendant 3 heures autour de sa voiture. Ouais, parce que quand tu roules à 300 km/h et que tu as un virage au bout, d'accord? C'est-à-dire que lui, maintenant, toute sa vie, il a vécu comme compagnon de course sur le Malachamavet. Avec lui, avec les gens. Bon. Il est à la retraite. Il prend ses skis. Il va avec sa fille. Il descend la pente. Tac, il tombe. Commun, on ne sait pas s'il va se réveiller. En fait, c'est qui le bon Dieu? C'est qui le bon Dieu? C'est qui le bon Dieu? C'est-à-dire que le mec, toute sa vie, le mec, il était en danger toute sa vie. Maintenant, il va se faire un ski, il tombe, il est dans le coma, il va tomber. Je sais pas, en tout cas, il est en danger. Il est en danger de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quand tu vis avec Hachem. Quand tu sais que c'est pas toi qui dirige. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. C'est comme ça que tu vis. Alors, t'es heureux. T'es heureux parce que moi, de toute façon, c'est pas moi qui dirige. C'est pas moi qui dirige. Moi, je dois faire ce que je fais. Dans mes affaires, je dois être cachère. Dans ma famille, je dois être cachère. Dans mes enfants, je dois être cachère. Je dois faire ce moi, le reste de Hachem, je crois qu'il m'a demandé. Je le fais. Parce que je le sais et donc je le fais. Les Talmud Chacham, c'est marqué Toro Kebaro. C'est quoi un Talmud Chacham? Il dit la Gemara, c'est Toro Kebaro. C'est-à-dire que la même chose qu'il vit, ce qu'il sait, c'est ce qu'il vit. Ce qu'il a à l'intérieur, c'est ce qu'il a à l'extérieur. Ça, c'est un tzaddik. Ça, c'est un Talmud Chacham. Ce qu'il sait, lui, il le vit. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on a toujours ce décalage-là entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Ça s'appelle le malaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en malaise. Parce qu'on sait que c'est pas bien, mais on c'est bien. Du coup, on se dit, mais alors c'est pas très bien, mais alors qu'est-ce que je fais? Parce que d'un côté, moi je pense que c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le truc qu'on te demande. Ma catholique, regarde qui c'est le patron. Assis-toi, étudie les macotes. Regarde ce que ça veut dire que je peux il a envoyé du dame. Regarde ce que ça veut dire qu'il a envoyé ce partenaire qui est mis trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est notre devoir en tant que juif. Parce que si on veut être heureux dans ce monde-là où on ne comprend rien, c'est que par le unissant de l'Emouna. Que si on met notre nom à un tout, c'est marqué. Acheter à l'Hachem, je ne sais pas comment c'est marqué dans des livres. Je ne sais plus comment c'est marqué exactement. Et donc, on te dit, mais le mec il donne un machin extraordinaire. Il y a un monsieur qui est sur le bord du chemin. Il est sur le bord du chemin, il a un sac comme ça qui me fait bien. Un sac est fatigué, c'est très lourd. Et maintenant, il y a un juif qui passe à côté avec une calèche. Il arrive là. Il arrive. Et il dit, hey, si tu veux monter sur ma calèche, je dis, monte sur ma calèche. De toute façon, je vais sur ce chemin-là, alors vas-y, monte sur ma calèche. Il monte sur la calèche, il porte ton sac. Elle dit, mais tu sais, t'es dans la calèche, tu peux poser le sac. Pose le sac. Tu peux le poser. Il dit, mais non, parce que si je le pose, ça fait plus lourd pour le cheval. Prends le sac, c'est un peu lourd celui-là, il est fatigué. Ouais, il dit, t'es dans la calèche, il est dans la calèche, pose le sac. Ouais. Les gens, c'est comme ça. Toute leur vie, c'est comme ça. Et là, je dis, allez, mais tes soucis, mais donne-les à Hachem. Hachem, il va t'aider. Non. Moi,
Ah non, 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 ça va faire trop lourd. Ça va faire trop lourd. Moi, je les porte. Et je les mets toute la vie. Voilà, je prends pas ça. Je prends ça, je le mérite. Et je fais. Le rabbin, il t'a dit quelque chose? Ouais, il m'a dit, mais bon, qu'est-ce que je fasse? Alors, ah non, non. Je sais pas si comment, ça fait 80 ans que je suis comme ça. Je vais pas changer maintenant, hein. On va pas changer toute la vie maintenant. Alors, je sais pas si tu sais, mais il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Akiva. À 40 piges, il a fait le chouva. C'est-à-dire qu'à 40 piges, il se connaissait que dalle. À 40 ans, il a fait la Torah. Maintenant, il atteint le Pardes. D'accord? Moshe Rabbeinu, le jour de matin de Torah, il a dit, mais si lui, s'il existe un homme comme lui, pourquoi donner la Torah à moi? C'était qui? C'était Rabbi Akiva. À 40 ans, il s'est réveillé. Non, tu vois les gens, tu te dis, voilà, t'as un souci, tu fais ça, tiens, fais ça, fais ça. Non, moi je porte mes poids. Et ils portent leur poids, ils aiment, on a l'impression qu'ils sont masos, les gens, ils aiment porter leur poids, ils aiment porter leur poids, ils aiment, je veux souffrir, j'aime la souffrance. Regarde, t'es pas sorti d'Égypte, toi, c'est pas possible, sors d'Égypte un peu, sors d'Égypte. Sors d'Égypte, regarde ce qui se passe autour de toi. Vis, regarde ce qu'Hachem veut faire pour toi. Hachem, c'est lui le patron. C'est lui le patron. Ouais, bon, alors je vais y réfléchir. C'était un bon coup. Ouais. Bon, bah, là, d'accord. Disons. Je vais y réfléchir. Les Hachem. Nous sommes auprès de Nekeh, la première mitzvah de Palpé. Et quelqu'un de beaucoup nous permet d'être éclairés dans notre vie. Qu'on ne fasse pas de mauvais choix. Qu'on fasse que les bons choix. Que ma chère puisse venir des carottes, des bons, de rien, qui n'a pas et qui va faire chemin.